Bonjour les poissons, je suis Katiana de Campos, voyante, médium et spiritualiste. Et aujourd'hui, je suis là pour faire votre voyance. Donc c'est pour le mois de janvier 2024 et peut-être un peu au-delà, parce que le temps c'est difficile à prévoir. Mais c'est aussi pour les poissons, mais ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson aussi. D'accord? Vous pourriez avoir un message pour vous aussi dans cette voyance. Ça fait beaucoup de cartes. Ouais. Deux petites secondes, je suis en train de mélanger vos cartes. Allez, hop. Donc, mes amis les poissons, ce que je vois, alors cette voyance, ça peut être vous à qui je parle, ou vous pourriez être, ça peut être vice-versa, d'accord? Vous pourriez être de l'autre côté, à vous de voir. Mais j'ai l'impression que vous êtes content de là où vous êtes, vous avez pas mal de succès, tout va bien, j'ai l'impression. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse parce que là, je vous vois dans ce jardin, je sais pas, il y a un portail, mais vous y allez pas, vous osez pas, ou je sais pas ce qui se passe. Vous pensez trop, peut-être. Peut-être que vous pensez trop. Attendez, mon chat. Désolée. Donc je disais que oui, il y a quelque chose qui vous tracasse. J'ai l'impression que ou vous avez déjà eu pas mal de bénédictions, ou vous allez en avoir pas mal là en janvier. D'accord? Plein de choses. J'ai l'impression que vous en avez déjà, vous travaillez très dur. Si quelqu'un vous dit le contraire, si on vous dit oh vous avez de la chance, non, c'est pas de la chance. C'est pas facile, vous travaillez dur, vous faites ce qu'il y a à faire et tout ce que vous avez, vous le méritez. D'accord? Donc j'ai l'impression, peut-être qu'on parle mal de vous, attendez. Peut-être que vous avez un ou plusieurs personnes qui sont frustrées par votre succès. Peut-être que vous êtes dans un espace où eux, ils aimeraient être. Une sorte de jalousie, d'envie, ou peut-être aussi des gens, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être au travail. Au travail aussi, peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui est comment dire, qui est impressionné par vous, limite qui a un peu peur de vous, peut-être. Peut-être c'est à cause de votre authenticité que vous dites les choses, ou je sais pas ce qu'il y a, je sais pas exactement ce que c'est. Sinon, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes. Bizarrement, ça peut être aussi la famille, ou quelqu'un avec qui vous êtes, je ne sais pas. Ouais. Vous devez peut-être être un peu fatigué en ce moment, ou ne pas trop savoir quoi faire, ne pas avoir les idées très claires, et on vous dit en fait on vous dit de vous reposer.
Juste trouver le temps de vous reposer, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes de plus le matin, j'en sais rien. Un peu, vous couchez un peu avant le soir, je sais pas. Peut-être méditer, si vous aimez méditer, c'est le bon moment, ok. Mais ouais, il y a besoin de trouver la clarté, même si j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est prêt à, je sais pas, exploser. Je sais pas, j'ai mon cœur qui est submergé. Il y a une part de vous qui est prêt à quelque chose de bien dans votre vie, d'accord? Et il y a une autre part qui a besoin de parler. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous à qui vous avez besoin de parler? On va voir. J'ai trop parlé et j'ai pas vérifié avant de parler. Alors, on va prendre tout ce que j'ai dit avec... hein. Je confirme toujours d'habitude, mais là, je suis partie, en fait. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux des poissons? Oui, depuis très, très longtemps. Très longtemps qu'ils vous supportent et ils n'en peuvent plus de vous supporter. Vous, votre succès, vous et tout ce que vous avez, et que tout va bien, et que tout est solide dans votre vie, je sais pas. Même quand vous tombez, vous arrivez à vous relever, c'est énervant, ok? Ok? Vous êtes énervant là. Mais non, good job. Spiritual gangsta, ça c'est bien, j'adore. Mais au contraire, c'est motivant, je trouve. C'est inspirant, c'est motivant. Mais ces gens-là, ben, putain, ils vous voient là avec tous vos biens, ou ce que vous avez, ou ça peut être juste votre beauté, ou je sais pas, une voiture que vous avez, qu'ils kiffent, et ils vous regardent, et voilà, ils sont affalés au sol, du genre, putain, pourquoi lui et pas moi? What the fuck? Jesus Christ. Comment les poissons vont savoir qui sont ces haineux? Pouvez-vous me montrer un de ces haineux, sa personnalité, son genre? Ok, vous avez peut-être un ami. Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer, Poisson ou Scorpion, ou un signe de feu, c'est-à-dire Lion, Sagittaire et Bélier. Ok, ou ça peut être voilà, ça peut être n'importe quel signe vraiment, mais peut-être que c'est ces signes-là. Il y a un ami qui vous voit en fait faire des plans. Alors des plans peut-être tout seul, mais des bons plans, ou peut-être même voyager ou faire des choses que lui il aimerait et qu'il peut pas faire. Et c'est quelqu'un que quand vous le voyez, ça se voit pas du tout. C'est quelqu'un qui va toujours avoir le sourire, oh cool, super pour toi et tout, bien, toujours l'air très stable et tout. Et en fait, à l'intérieur, ça remue beaucoup de choses. D'accord? Cette personne pourrait vous envier votre monde, votre vie, ce que vous êtes en train d'accomplir et ce que vous êtes en train surtout de récolter. D'accord? Donc voilà. Après on verra. Désolé, finalement ça part pas vraiment. Enfin on va voir. Attendez. Ouais, il y a aussi peut-être quelqu'un qui est jaloux de vous. Ça pourrait être concernant une relation amoureuse. Si vous êtes un homme, ben, ça pourrait être une femme, ou ça pourrait être un homme. Écoutez, moi... Et si vous êtes une femme, ben, imaginez que c'est un homme, à moins que vous aimiez les femmes. Oh là là, j'en ai marre. Ouais,
Il y a quelqu'un ici avec qui peut-être vous avez eu peut-être une fin difficile, une fin de relation amoureuse difficile. Ah, attendez. Je sais pas c'est qui exactement. Peut-être une femme. Enfin, le sexe opposé, qui que vous soyez. Non, d'accord. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est peut-être le boulot. C'est peut-être le boulot. Alors, attendez. Attendez. Ouais, c'est le boulot. C'est le boulot. Il y a peut-être des haineux au boulot. Ouais. Il y a des haineux au boulot. Il y a des gens qui vraiment, voilà, vous les énervez au plus profond. Après, comme je vous dis, vous pouvez avoir des gens jaloux un peu partout dans votre vie. Et en fait, ici, je pense que le but, c'est que vous parliez. C'est-à-dire qu'il est temps que vous imposiez. Vous êtes quelqu'un de gentil, de calme. Enfin non, vous êtes d'ailleurs plutôt marrant, mais j'ai l'impression que vous voulez la paix et tout ce qui vous intéresse. Voilà, quand vous sentez que ça vaut pas le coup, vous répondez pas ou vous faites semblant, je sais pas, mais ça reste. Vous avez entendu quelque chose, il y a un mot qui est sorti peut-être de la bouche de quelqu'un ou une action, une mimique qui vous fait quelque chose et vous empilez ça. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui vous sont révélées ou il y a des choses qui vous seront révélées et il va falloir parler. Il va falloir dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Ok? Il va falloir dire, il va falloir montrer que voilà, d'accord? Peut-être c'est quelque chose que vous avez vu depuis longtemps, mais que vous osez pas en parler à ces personnes parce que c'est embêtant, parce que pour plein de raisons, j'en sais rien. Mais on vous dit non, il est temps de vous affirmer en fait. Il est temps de vous affirmer et de dire, mettre les choses au clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avant de faire ça, il serait bon de méditer, de prendre soin de soi, faire attention aussi à son intuition. Vous avez beaucoup d'inspiration. Il y a vraiment... Non, vous allez avoir du succès. Désolée, je suis contente pour vous, mais je fais cette tête parce que je me dis il va y avoir encore plus de jaloux. Ouais, mais bon, vous allez gérer. Maintenant, en amour, qu'est-ce qui se passe en amour? Hein? Oh. Vous savez, je me dis que ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, ok. Mon Dieu, j'espère que je comprends bien le message, vous me direz, d'accord? Donc, je disais en amour, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez déjà votre personne, d'accord? J'ai plusieurs scénarios ici, ça va être difficile de choisir. Ouais, je choisis celui-là. Vous avez votre personne, vous êtes très amoureux de quelqu'un qui vous convient. Cette personne est tout ce qui vous convient. Et j'ai l'impression que
Au jour d'aujourd'hui, il y a des soucis. Des soucis, alors, ou c'est avec cette personne, mais ça pourrait aussi être une maman qui s'oppose ou qui se sent abandonnée ou je sais pas, c'est bizarre. Peut-être vous avez des mots avec quelqu'un de votre famille, une maman, une sœur ou une tante, j'en sais rien. D'accord? Pour d'autres en amour, un autre scénario, j'ai l'impression que vous restez bien, d'accord? Vous essayez de rester aligné, vous êtes bien, vous êtes peut-être amoureux, vous vous sentez peut-être même chanceux en amour, mais parfois il y a quand même un sentiment peut-être de se sentir rejeté, abandonné ou mis sur le côté. Il y a eu peut-être une dispute dans le passé avec des mots assez blessants ou des mots qui sont restés en tout cas. Ça a été vraiment décevant en fait pour vous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça vous a permis en fait de réfléchir, de prendre du temps de réfléchir et de vous demander qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je devrais partir et recommencer à zéro? Et si c'est le cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est ce que vous manifestez. Vous manifestez un nouveau départ, vous ne voulez plus rester dans cette relation amoureuse où vous êtes là, mais c'est comme si... C'est bizarre. Vous n'existez pas ou... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous partez d'une relation, en tout cas, qui n'est pas très positive pour vous et que vous pensez qu'il est temps de couper les ponts, j'ai l'impression avec l'étoile et le magicien que vous allez manifester quelque chose d'incroyable en amour, d'accord? Vous rencontrerez vraiment la personne que vous souhaitez. Voilà, ça c'est un souhait qui devient réalité. J'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui est peut-être même un peu célèbre, populaire, peut-être pas. Peut-être quelqu'un juste d'équilibré, quelqu'un qui est intuitive, comme vous. Vous allez manifester quelque chose d'incroyable. Si vous n'êtes pas heureux dans une relation amoureuse au jour d'aujourd'hui et qu'il y a eu vraiment une grosse déception, il y a eu des choses, d'accord? On ne va pas répéter ce qui s'est passé dans le passé, on essaye d'avancer ici. Voilà. Mais dans toutes les voyances que je fais en ce moment, il y a plein de choses qui se passent, c'est le bordel. Donc maintenant, je me concentre sur le futur. Et j'ai l'impression que ces mots, ils ont été vraiment durs. Vraiment blessants. D'accord? Le message, la conversation que vous avez eue, ça a été difficile. Donc, ouais, je vous vois manifester de très belles choses et je vois de très belles choses pour vous en 2024, au niveau carrière, au niveau un peu de tout, ok? Un peu de tout. Vous êtes censé parler aux autres ou aider les autres, je ne sais pas comment vous expliquer ça. La justice, vous allez rencontrer votre soulmate, ok? Peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est possible, ou juste quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous vous sentez bien, quoi, comme si on se connaît. Vous aurez aussi la justice en votre faveur concernant peut-être quelque chose du passé avec un soulmate ou une soulmate, avec quelqu'un avec qui vous étiez. Peut-être quelqu'un qui vous dit pardon. Peut-être. Excuse-moi. Ouais. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout. Je vois pas ce que je peux demander de plus. Pour ceux qui restent dans une situation amoureuse, est-ce que ça va bien marcher? Pour ceux qui restent dans une situation amoureuse,
Ok. Ouais. Alors, certains, si vous restez dans une certaine situation amoureuse, vous allez être en fait un objet sexuel, je crois. Vous allez faire que ça du soir au matin et vous allez être extrêmement fatigué, mais aussi peut-être fatigué émotionnellement, d'accord? Mais ça va être beaucoup. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est sexuellement addict? Ou je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que vous êtes dans une bonne situation positive et que vous avez une vie sexuelle de malade. Non, les autres, pour ceux qui sont dans des relations vraiment toxiques, où ça va plus, vous êtes limite en dépression parce que vous avez tout essayé pour peut-être sauver votre famille ou faire en sorte que ça aille bien. Vous le sentez émotionnellement et je pense qu'en fait, il y a une fin de cycle ici, ok? Alors ça peut être une fin de cycle, on passe complètement à autre chose. Pour beaucoup, ça risque d'être ça. Et pour certains, c'est juste une fin de cycle qu'il va falloir voir les choses différemment, essayer d'évoluer ensemble et de voir les choses différemment et de faire différemment peut-être. Mais donc une fin de perception des choses, de façon de penser des choses, une fin. Ok, on va essayer, mais autrement, avec un nouveau pas. C'est possible. C'est possible. Donc voilà les poissons. En tout cas, écoutez, c'est plutôt positif comme voyance. Tenez-moi au courant, d'accord? Tenez-moi au courant si ça vous a parlé ou pas. Parce que je suis pas poisson et je sais pas si je suis bien connectée. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à souscrire. Bisous, bisous, hachés.